Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'ananas qui vous parle d'abondance. Bah, écoutez, on commence plutôt pas mal. De toute façon, on se rapproche de plus en plus des énergies du bélier, de la nouvelle lune en bélier également, et des mois anniversaires bélier, mars, avril. Donc ici, on parle d'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Donc ici, on vous dit, au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Donc ici, il peut y avoir des récoltes cette semaine, ou en tout cas peut-être des prémices de récolte. Vous dire que vous avez fait les bons choix, que justement vous avancez sur le bon chemin. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des messages, peut-être que vous allez avoir des communications qui vont aller dans le sens justement de vos projets aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre amoureuse également pour certaines et certains d'entre vous, c'est possible aussi, ça fait partie de l'abondance, parce que l'abondance n'est pas que financière, je tiens à le rappeler aussi. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amitié, l'abondance de projets, l'abondance de créativité, l'abondance d'idées, vous voyez? Donc ici, oui, l'abondance, peut-être financière, oui, avec des rentrées d'argent, des promotions, des augmentations, mais pas que. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc ici, oui, vous allez recevoir des signes d'abondance, des signes que ça y est, vous avancez, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et on vous dit de le partager, d'être dans la bienveillance, oui, envers vous-même et puis aussi envers les autres personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aidé dans un projet, qui vous ont soutenu également. Donc, partagez cette abondance, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein, on démarre bien. Allez, on y va. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de perte. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu. Peut-être perdu des idées. Peut-être perdu un projet. Peut-être perdu une personne. Peut-être qu'ici, peut-être que vous aviez rencontrer une personne, peut-être qu'ici vous aviez peut-être des personnes qui ont ressurgi, alors pas forcément des ex-partenaires, mais peut-être des personnes des retrouvailles, des personnes qui ont ressurgi de votre passé, que vous aviez peut-être rencontré, avec qui vous aviez échangé votre numéro de téléphone, des messages à une époque qui avaient ressurgi récemment, et là tout d'un coup plus personne, donc ici vous êtes ghosté ou personne ne répond. Donc ici, on a l'impression d'avoir perdu son temps également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous avez peut-être l'impression d'avoir été volé dans le fait que vous avez répondu, dans le fait que vous avez passé du temps justement à vous investir dans des réponses, dans un projet également. Donc peut-être que vous avez l'impression, oui, la perte, peut-être d'avoir été volé dans le sens où vous vous êtes investi, puis finalement, eh bien, il n'y a pas de récompense au bout. Moi, si j'étais vous, je me dirais que finalement, peut-être que c'est un mal pour un bien, puisqu'on a quand même l'abondance. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ben oui, il peut y avoir quand même des déceptions ici. On parle de vol de déception et on vous dit qu'il y a un succès. Donc ici, je réussis tout ce que je fais. Donc, par rapport à ce sentiment de perte, par rapport à le sentiment peut-être de s'être fait voler son temps, peut-être son argent, c'est possible parce que peut-être que vous avez investi. On vous dit que c'est pas grave, peut-être parce que ici, c'est pas à perte en fait. Pour l'instant, ça ne prend pas. Peut-être que pour l'instant, les graines ne sont pas en train de germer, mais à un moment donné ou à un autre, ça va vous rapporter. Ou on peut vous dire que ce que vous pensez avoir perdu ici, bien non, c'est un mal pour un bien. C'est pour vous permettre de rebondir. C'est peut-être pour vous obliger à vous orienter dans une autre direction, à faire d'autres choix également. C'est le seul moyen que l'univers a trouvé pour vous dire non, tu ne vas pas sur le bon chemin. Non, tu ne vas pas dans la direction, tu ne vas pas dans ce qui ne te correspond. Ici, on est en train de vous enseigner parce que ici 9 et 2, ça fait 11. 11, c'est un maître nombre, c'est le maître enseignant. Donc ici, vous avez des enseignements à tirer, des apprentissages, et on dit que c'est pour vous permettre par la suite d'aller vers le succès, pour par la suite réussir d'autres entreprises, d'autres projets également. Ici, c'est pour aller peut-être aussi réussir une nouvelle rencontre, peut-être pour vous orienter sur un nouveau chemin amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami bélier, mais oui, c'est... vous avez perdu, mais pas tant, mais pas autant que vous pensez.
c'est sur le moment que vous allez ressentir ça, mais regardez ce qui vient vers la suite. Vous avez le succès et vous avez l'abondance. Donc ce que vous avez perdu là, c'est pour gagner 10 fois plus, 20 fois plus par la suite. Alors, quand je dis par la suite, ça ne veut pas dire que ça va être la semaine d'après. Hein. Ça pourra peut-être être le mois d'après, ou peut-être que ça peut être dans les 12 mois qui viennent. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui. Prends conscience que rien n'est jamais perdu, en fait. C'était pas fait pour toi, c'était peut-être pas la bonne orientation, ou peut-être que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment non plus. D'accord? Bon, bah déjà, ça explique mieux. Puisqu'on a quand même le succès et on a quand même l'abondance. Donc oui, cette perte-là, c'est pas une perte qui va être trop importante non plus. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion également. Donc ici, bah, vous allez vous poser les questions. Vous allez peut-être vous remettre un petit peu en question, mais ici, vous allez avoir la sagesse de prendre le recul nécessaire et de vous dire, ok, ça n'a pas marché, mais peut-être que c'est pour m'orienter vers quelque chose d'autre. Ok, peut-être que c'est peut-être pas le bon moment non plus. Donc je mets peut-être cette idée, ce projet, cette passion de côté pour y revenir peut-être plus tard, quand les circonstances se feront favorables ou quand ça me parlera plus également. Donc ici, on dit que vous allez avoir la bonne réflexion, les bonnes idées ou la bonne orientation en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on parle d'avoir la bonne sagesse. Ben oui, il va y avoir une rencontre. Ici, regardez avec le chiffre 1, on redémarre quelque chose. On redémarre un nouveau cycle. Alors, c'est peut-être une rencontre amoureuse, mais pas que. En tout cas, pour moi, ici, c'est une rencontre qui va être décisive pour certains et certaines d'entre vous. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies. Ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine d'après, ça peut être le mois prochain. Tout dépend de ce que vous êtes en train de réaliser. Tout dépend où vous en êtes également, ami Bélier. Donc ici, il va y avoir une rencontre décisive. Peut-être au niveau sentimental. Vous avez rencontré votre âme sœur. Peut-être que ça va être au niveau amical. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être votre BFF jusqu'à la fin de votre jour. Quelqu'un qui va vous apporter énormément et à qui vous allez apporter énormément également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça va être une rencontre aussi au niveau professionnel. Parce que c'est une rencontre qui va vous permettre... Alors, peut-être une rencontre qui va durer ou qui va être éphémère, mais c'est une personne qui va vous permettre peut-être de vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous permettre de vous coacher, qui va vous permettre de vous ouvrir sur de nouveaux champs de possibilités également. En tout cas, c'est une rencontre qui va vraiment vous ouvrir... tout un nouveau monde, en fait, que ce soit amoureux, professionnel, amical ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous aurez la bonne sagesse, vous allez avoir la sagesse de le comprendre, en fait, de dire, bah oui, ça, c'est bon pour moi. Il y aura une bonne communication et elle va vous apporter de la sérénité. Ça va vous remettre de la sérénité et de la paix à l'intérieur de vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que par rapport à ce que vous avez perdu, ce que vous avez l'impression d'avoir perdu, on vous dit que vous aurez la bonne sagesse. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit, vous aurez la bonne sagesse de comprendre que c'est pas le bon moment, peut-être que c'était pas fait pour vous, que justement il faut que vous changiez votre fusil d'épaule également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais oui, j'ai la bonne sagesse, j'ai la bonne réflexion. Ok, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que je vais revoir mon plan, peut-être que je vais revoir ce que j'avais prévu, que j'ai mûri un plan, mais peut-être qu'ici, j'ai peut-être voulu aller trop vite et j'ai brûlé une étape aussi. Donc on va avoir la sagesse de se remettre en question et de se remettre en question de manière justement à aller vers la réussite, de manière à aller vers l'abondance. Donc ici, cette sagesse-là va vous apporter peut-être de nouvelles idées, ça va peut-être vous rendre plus créatif et créative, ou en tout cas ça va vous faire prendre conscience peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin et qu'il faut que vous vous réorientez. Bon, et ben c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt content d'avoir ces énergies-là. Ici, on parle d'un succès par rapport à une rencontre. Cette rencontre va vous permettre justement de vivre un joli succès. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, cette rencontre va être comme une bouffée d'oxygène ou va peut-être être, va vraiment vous ouvrir vers un inconnu, vers de nouvelles possibilités. Donc vraiment, ça va être très positif. Donc ici, oui, il y a quelque chose que vous perdez, mais c'est pour aller vers quelque chose de encore plus positif, quelque chose qui vous conviendra mieux et qui vous correspondra plus et qui vous permettra de vous épanouir et d'aller vers ce qui vous parle vraiment, véritablement. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici les lions, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Votre premier message ou conseil,
on vous parle de l'automne et on vous parle de récolte. Donc, il va y avoir peut-être des récoltes à faire au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical également. Donc ici, on va récolter quelque chose, on va récolter le fruit de son labeur, de son travail. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez pour comprendre certaines blessures, pour guérir certaines blessures, peut-être pour nettoyer certaines blessures aussi, bah, vous allez vous rendre compte que ça a bien fonctionné, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Peut-être que ici, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, bah, vous allez vous apercevoir que certaines peurs que vous aviez ne sont plus présentes. Parce que justement, vous avez réussi à travailler. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau et de beau également. L'automne peut parler aussi de transition et de changement également. Hein. Donc tu récoltes ce que tu as semé et tu prépares un repos bien mérité. Donc oui, vous allez récolter. Ici, ça va vous permettre de vous reposer, de vous mettre un petit peu en retrait pour dire, bah voilà, j'ai accompli ça et c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fière de moi par rapport à ce que j'ai accompli. J'ai des récompenses et c'est tant mieux. Donc on vous dit les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc ici, oui, on se met un petit peu en retrait justement pour réfléchir justement à ce que l'on veut mettre maintenant en place, vers quoi on veut se diriger, vers quoi on veut, qu'est-ce qu'on ambitionne maintenant, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut créer. Donc ici, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à des projets professionnels aussi, peut-être par rapport à une reconversion, peut-être par rapport au fait de créer une activité en fonction de sa passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on a récolté, ça y est, on est content, mais on est en transition ici. C'est en transition. J'ai récolté cela, mais maintenant je me pose la question de qu'est-ce que je veux apporter comme changement, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux transformer, vers quoi je veux aller d'autre également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt une jolie énergie à millions. Ici, on vous parle encore de l'automne. Donc ici, il y a vraiment une connexion de l'automne. Ça y est, je récolte, mais je suis aussi en transition. L'automne, c'est la transition entre l'été, tout ce qui a été flamboyant, et puis tout ce qui a été chaleureux, et puis la transition vers l'hiver, vers le repos. Donc oui, il y a une transition, il y a un changement qui va s'opérer. Donc oui, j'ai récolté, ça y est, j'ai réussi certaines choses, je savoure ma réussite, mais maintenant, je vais me reposer peut-être un temps, mais je vais surtout je vais me mettre surtout à réfléchir à qu'est-ce que je veux par la suite. Ok, j'ai récolté ça, mais à quoi ça va me servir? J'ai expérimenté ça, j'ai appris ça, en quoi je peux me servir maintenant pour avancer dans mes projets, dans ce que je veux mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a plutôt quelque chose de pas mal ici. Hein. Bah écoutez, oui, je suis en pleine transition pour aller vers un changement. La vie est un moment constant. Oui, vous allez avoir la bougeotte, hein, les lions. Alors, pas que cette semaine, je pense que les énergies du bélier qui arrivent, parce que le bélier, ça bouge, ça fonce, ça remue le bélier, ça reste pas en place. Donc ici, bah, vous aussi, vous allez avoir hérité de des énergies du bélier qui vont vous permettre de bouger, d'avancer, de mettre en place, de créer, de vous poser d'abord les bonnes questions, vers quoi je veux aller. Et une fois que vous aurez les réponses à vos questions, ben vous allez vraiment aller vers ce changement. Vous allez faire ce qu'il faut pour bouger, pour remuer, pour vous poser les bonnes questions et vraiment mettre les bonnes choses en place aussi. Donc oui, la vie est mouvement et constant. Et oui, je vais me donner les moyens. J'ai compris, ça y est, j'ai réalisé certaines choses qui vont m'aider peut-être justement à aller aller vers la phase suivante de ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc ce changement, oui, il y a eu un premier changement, je suis en transition pour justement passer à une étape supérieure, pour passer un cap. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt bien même. Je dis pas mal, mais c'est plutôt bien. Ici, on vous dit qu'il va falloir quand même fournir des efforts également. Hein. Donc ici, on est bien ancré. Avec la couleur rouge, ça parle du chakra racine. Donc travaillez avec la couleur rouge. Vous pouvez travailler aussi avec la couleur noire, le marron également. Les pierres. Par excellence, pour travailler avec le chakra racine, si vous voulez travailler avec les pierres, c'est le jaspe rouge. Vous pouvez travailler avec le grenat, avec les pierres noires aussi. Vous pouvez travailler avec l'onyx, l'obsidienne et la tourmaline également. Donc ici, oui, ça va vous demander des efforts. Donc ici, il va falloir travailler sur votre chakra racine, c'est-à-dire sur votre enracinement. À partir du moment où vous allez bien être aligné par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, donc ici, vous allez pouvoir avancer. Oui, vous allez fournir les efforts, donc soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. Vous avez la force aussi, parce que le lion, dans le tarot,
de Marseille représente la force. Donc ici, vous avez la force, mais pas que physique. Hein, vous avez la force spirituelle, vous avez la force morale pour avancer. Donc oui, ça va vous demander des efforts, mais vous avez suffisamment de force en vous pour y arriver. Donc, mais il va falloir travailler quand même sur votre enracinement. Soyez vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. À partir du moment où vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, ben oui, vous allez mettre toute votre énergie pour avancer, pour dépasser les défis, pour surmonter les obstacles également. Donc oui, il va y avoir des obstacles, oui, mais n'oubliez pas que c'est dans les obstacles qu'on se dépasse, qu'on apprend, qu'on se découvre et qu'on apprend sur soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Donc ici, on vous parle de fin. Donc oui, ça va vous demander des efforts pour terminer une situation. Ça va vous parler d'efforts pour justement pour peut-être retrouver l'énergie et avancer. Donc ici, il y a une fin de cycle. On a vu, hein, on est en transition. Donc on récolte certaines choses pour ensuite se lancer dans la nouveauté, dans du changement également. Donc oui, peut-être que ça va vous demander des efforts parce que peut-être que vous voulez déjà passer au changement. Peut-être qu'ici, vous avez déjà vous vous êtes déjà posé la question sur le et après. Et après, quand j'aurai fini cette étape-là, vers quoi je veux aller? Et vous savez peut-être déjà vers quoi vous voulez aller. Mais ça va vous demander des efforts de terminer parce que vous voyez encore plus loin et vous voulez atteindre encore plus loin votre but. Hein. Il peut y avoir de ça. Donc ici, ça va vous demander des efforts. On vous demande de vous concentrer déjà sur ce que vous devez terminer pour ensuite pouvoir passer à l'étape supérieure. Bon, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. On vous demande juste d'être un peu plus patient et patiente. Donc ici, on vous parle d'une transition qui va vous demander des efforts, ou ensuite, à sa transition, suite à ces récoltes, vous allez devoir fournir peut-être des efforts, peut-être pour vous prendre un temps de repos, pour pouvoir vous recentrer sur vous et vous poser les bonnes questions, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous voulez aller, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit sentimental, amoureux, c'est pareil, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une ambition. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie, mais oui, il y a une transition ici. Oui, j'ai récolté, je me pose quand même un petit peu, ça me demande des efforts de me poser parce que je sais déjà vers quoi je veux aller, je sais déjà vers quoi je veux me diriger. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Donc ici, on vous dit quand même de prendre un temps de repos pour vraiment bien vous recentrer sur vous, pour vraiment bien vous enraciner, pour vraiment vous récupérer aussi, pour vraiment avoir des bases solides pour aller vers la suite, pour aller relever les défis qui ne manqueront pas de venir. D'accord ? Ici, on parle de changement et de cycle. Oui, il y a une fin de cycle qui vient. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Donc aussi, on veut acter de la nouveauté. On veut apporter du changement dans sa vie. On veut apporter du changement dans ses idées, peut-être aussi dans sa manière de faire. On veut peut-être révolutionner certaines choses parce qu'on se sent prêt et prête. On a réfléchi, on s'est posé également, ou en tout cas, vous allez être en train de vous poser justement pour acter ce changement et pour aller vers un changement qui sera peut-être plus rapide, peut-être pour certains plus lent, mais plus en profondeur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, on veut aller vers du changement, on veut aller vers de la nouveauté. C'est ça le printemps aussi. Le printemps, c'est la fin de l'hiver, donc on termine un cycle. On termine le cycle de l'hiver pour aller vers du printemps, pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de la créativité, ici pour aller vers une renaissance également. Donc ici, c'est exactement ça. Hein. On en termine avec les énergies de l'hiver et on veut aller vers le changement, on veut aller vers le printemps, on veut aller vers une renaissance, on veut aller vers un nouveau départ. On sait que ce qu'on est en train de terminer, ça nous demande des efforts. On sait aussi que ce qu'on va vouloir débuter va nous demander des efforts, mais on a envie d'y aller ici. Hein. On y a envie d'y aller et on sait qu'on a la force et la persévérance. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message ou votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est la mort, on parle de fin, décidément. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour chacun, pour les signes de feu, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, vous aussi, vous ne dérogez pas à la règle. Donc ici, il y a la fin
fait partie du cycle de la vie. Ben oui, il y a des choses qui se terminent, on le voit avec les saisons. Hein. On débute, là on va débuter le printemps prendra fin pour laisser place à l'été prendra fin pour laisser place à l'automne. Donc il y a des cycles, il y a des saisons. Et dans notre vie aussi, on le voit bien, hein, rien que l'étape de l'être humain, il y a déjà l'étape où on est bébé, après il y a l'étape de l'enfance, après de l'adolescence, de l'âge adulte, de l'âge d'un peu plus adulte également. Après, c'est l'âge de la maturité et après, on devient des seniors. Donc ici, oui, tout a un cycle dans la vie et notre vie suit aussi des étapes. Donc ici, la fin de partie du cycle de la vie. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Donc ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie et on vous dit surtout de ne pas résister, d'accueillir cette fin. Cette fin fait partie d'un renouveau, en fait. Vous actez une fin pour vraiment débuter quelque chose de nouveau par la suite. Alors oui, peut-être que ce qui se termine, ça vous enquiquine, entre guillemets, parce que vous aimez bien, ça va peut-être vous obliger à sortir de votre zone de confort, ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Ici, cette fin, c'est peut-être la fin d'une relation amoureuse. Et ben vous vous dites, non, je voulais pas que ça se termine. Moi, j'étais bien dans mon couple. Peut-être que si c'est pas votre initiative, ou peut-être que c'est à votre initiative, mais c'est quand même un constat du fait que oui, ça a marché un temps, mais ça ne peut pas durer. Donc ici, on va passer à autre chose. On va retrouver sa vie de célibataire pour ensuite comprendre qu'est-ce que cette relation nous a appris pour passer à autre chose. Hein. Vous voyez comme c'est pas pour vous et remettez-le en fonction du domaine de votre vie où cela vous parle. Donc, n'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc ici, oui, c'était une évolution qui va vous apporter des bienfaits en fait. C'est pour vous aider à vous bouger, peut-être pour vous aider à dépasser des peurs, pour vous sortir d'une routine, pour vous sortir d'habitude ici et de fausses croyances. Ici, c'est pour vous remettre peut-être les compteurs à zéro et vous dire, voilà, t'en es là maintenant, allez, vas-y. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Donne-toi les moyens. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ne résistez pas, accueillez ce changement, accueillez cette fin de cycle pour repartir vers du renouveau. Il y a les printemps qui arrivent, hein. C'est la semaine le printemps, c'est le 20 mars. Donc, les 20 mars arrivent avec les énergies du bélier, les énergies de je veux avancer. Le bélier n'est pas un signe calme, c'est un signe qui est toujours en mouvement, qui veut aller vers de la nouveauté, qui est pour le changement, en tout cas, qui est pour le fait d'avancer, en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant d'avancer vers de nouvelles énergies, vers autre chose. Bon. Ici, écoutez, la fin de cycle, la mort. Donc ici, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous allez acter, vous, la fin. C'est vous, puis peut-être qu'il allez mettre fin à une situation. Peut-être qu'il y a une fin au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous prenez conscience aussi. Peut-être que maintenant, vous avez envie d'autre chose, que vous voulez évoluer, que vous voulez vraiment passer à une étape supérieure. Peut-être que la fin, vous ne voulez plus rester dans le service où vous êtes parce que vous voulez apprendre de nouvelles choses. Vous allez demander peut-être un changement de service. Peut-être qu'ici, vous allez demander peut-être une mutation. Peut-être que vous allez demander une promotion également. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais la fin, oui, ça peut s'expliquer de différentes manières. En tout cas, ici, on veut du changement. On veut se dépasser. On veut aller vers du renouveau. On veut un nouveau départ. Ici, c'est peut-être la fin d'une relation amoureuse et on veut aller vers quelque chose de complètement différent. On sait qu'on a fait le tour de la situation et on ne s'épanouit plus. On a essayé d'apporter du changement, on a essayé d'aller vers de nouvelles énergies, mais non, rien n'y fait. Donc, c'est la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, c'est la fin. Et on vous dit qu'il est temps de pardonner. Je pardonne et je me libère. On vous dit aussi que c'est la fin peut-être de rancune, de tristesse, de nostalgie également, parce qu'on a compris qu'on devait pardonner, qu'on devait tourner la page. On doit passer à autre chose. Ici, on doit changer d'énergie. Et que quoi de mieux que le printemps pour nettoyer, pour purifier et pour passer à autre chose. Donc ici, pardonnez à la situation, pardonnez à la personne. Surtout, pardonnez-vous. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Le pardon, quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Non, je te pardonne ou je me pardonne, mais je n'oublie pas ce qui s'est passé, je n'oublie pas ce qui m'a amené à cette situation-là. Je n'oublie pas. Mais par contre, je suis libérée de cette situation. Je suis libérée de cette personne. C'est-à-dire que quoi que je fasse maintenant, ce que j'ai vécu, ça n'aura plus de prise sur ma décision. Ça ne m'influencera plus. Ça ne générera plus de peur. Ça veut dire que maintenant, je suis libérée de tout ça. Donc le pardon, c'est une libération. C'est une libération pour acter de nouvelles choses, pour aller vers un renouveau, pour aller vraiment vers du renouveau. Bon. Ici,
on vous parle de quoi? On vous parle de printemps, bah vous voyez le renouveau, oui, il y a un fin de cycle, il y a un renouveau qui vient, le printemps c'est ça, je renais, je m'ouvre de nouveau, avec la couleur verte, ça veut dire j'ai guéri, j'ai compris, et maintenant j'ai pardonné aussi, donc je me sens libre d'avancer comme j'en ai envie, je me sens libre d'aller de l'avant également, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a du printemps, je renais, je vais vers quelque chose de nouveau, je redémarre quelque chose qui va m'apporter du bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc ce que vous allez mettre en place ici, cette renaissance, cette nouveauté va vous apporter du bonheur. Vous allez vraiment mettre les actions qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre vraiment de rayonner, qui vont vous correspondre, qui vont dans le sens que vous voulez créer dans votre vie. Ça va vraiment vous apporter, oui, de la nouveauté, de nouvelles énergies également. Donc ici c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin dans votre vie, ou c'est vous qui mettez le mot fin sur une situation, sur quelque chose, peut-être sur un projet aussi. Ça y est, j'en ai terminé avec ce projet et je veux aller vers quelque chose de nouveau. Je veux aller vers de la nouveauté. Je veux vraiment avancer vers ce qui me ressemble. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai progressé. Donc maintenant, mais je veux aller vers de la nouveauté. Je veux mettre en place de nouveaux projets, mais qui ressemblent à la personne que je suis aujourd'hui. Donc oui, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment un changement par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Parce que j'ai compris, parce que je suis serein et sereine aussi avec ce que j'ai accompli aussi. Je suis en paix par rapport à certaines choses et maintenant je veux avancer dans une nouvelle direction, dans quelque chose qui me correspond plus aussi. Donc ici on parle de pardon. Ah oui, j'ai pardonné, ça y est, j'ai pardonné, je suis prête et prête à tourner la page, à passer à autre chose, je me libère du passé, je me libère peut-être aussi de fausses idées également, je me pardonne aussi parce que je me suis peut-être auto-alimentée dans de fausses croyances aussi, peut-être parce que j'ai insisté dans une situation alors j'en aurais pas dû insister, donc je me pardonne par rapport à ça. Et maintenant maintenant que je me pardonne, maintenant que je purifie, que je nettoie, et je rayonne, je m'épanouis, je me réalise, j'ai envie de me réaliser vers quelque chose de complètement nouveau également. Donc oui, tout va bien ici, donc je vais vers de plus en plus de bonheur. Oui, j'ai compris. Ces situations n'ont plus de prise sur moi, donc oui, je me sens libérée, je vais pouvoir partir de nouveau à l'aventure. J'ai retrouvé mon indépendance et ça y est, je me suis libérée et je peux repartir vers de nouveaux horizons, des horizons qui correspondent véritablement à qui je suis et à ce que je veux véritablement vivre. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.